des attractions touristiques. Beaucoup de parcs ouvrent demain, dont Walibi, qui a été élu cette semaine meilleur parc d'attractions de Belgique pour la 4e année consécutive. C'était lors des Diamond Theme Park Awards, un peu l'équivalent des Oscars dans le secteur, si vous voulez. Et puis aussi ouverture de Péridesa, qui annonce une centaine de nouveautés et qui aura bientôt ses fameux logements à l'intérieur du parc. Le parc qui doit accueillir des ours blancs dans un de ces mondes du froid. Les ours ne seront pas là demain, ils sont annoncés avant la fin de l'année. Et on s'attendait donc à une manifestation de l'association Wolf Eyes devant le parc demain. Mais l'annonce d'un contre-mouvement organisé par les pro-parcs a poussé le bourgmestre à interdire tout rassemblement. Demain sera donc a priori une ouverture calme. On appelle le président de l'ASBL Wolf Eyes, Jean-Michel Stas, en ligne. Bonjour. Oui, bonjour Benjamin. Donc vous confirmez que vous n'y serez pas demain, vous respectez l'interdiction du bourgmestre? Tout à fait, on se plie à l'interdiction, donc demain on ne sera pas présent à Péridesa. On reparle de votre combat et des manifestations dans un instant, mais allons d'abord sur le cœur de la problématique pour vous. C'est l'arrivée de ces fameux ours blancs. Quel est votre critère majeur pour vous opposer à cette arrivée à Péridesa? Le critère majeur est quand on voit l'empreinte carbone du parc qui est énorme. Donc, il procure du réchauffement climatique, ça fait fondre la banquise, donc c'est un non-sens. C'est un petit peu comme de vouloir éteindre un incendie avec de l'essence, ça n'a ni queue ni tête. Alors, cette bagarre existe depuis des mois. Le parc, à coup de communication plus discrète, vous répond, parle des animaux en captivité, parle de l'aménagement du territoire, parle du soin apporté aux animaux. Et il faut quand même laisser à Péridesa une certaine tradition de l'excellence. Oui, certes, peut-être une tradition de l'excellence, mais c'est comme je viens de vous dire, il y a plusieurs faits qui font que les ours n'ont pas leur place dans des enclos. Le fait simplement, comme je viens de le dire, par rapport déjà au réchauffement climatique, puis il y a d'autres problèmes. On sait très bien que sous nos latitudes, les ours, on a le cas avec 3 ours qui sont en mode sauvage, ils vivent l'enfer, totalement l'enfer. Alors c'est bien beau de faire un frigo géant, de mettre des ours en captivité, mais ça sert à quoi? À rien du tout. Qu'est-ce que vous appelez vivre l'enfer? Qu'est-ce que vous appelez vivre l'enfer? Quand vous avez une température de 38 degrés, 40 degrés, comme on a eu l'été dernier pendant de longs mois, alors qu'on sait qu'un animal vit en général à des températures qui font 0 degré, il y a un gros souci quand même. Mettez 4 pulls, mettez 2 doudounes, je vais vous mettre sur la température qu'on a eu l'été dernier, vous allez vite comprendre que l'ours polaire n'a pas sa place chez nous. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'en discuter de vive voix avec la direction de Péridesa? Non, j'ai eu de par le passé l'occasion de discuter avec M. Edon, mais pas sur ce sujet-là. Mais bon, on n'a qu'à simplement se référer à des études scientifiques, à des études de spécialistes qui vont tous dans le même sens. Au-delà de 10 degrés, l'ours est en souffrance. Quand on voit chez nous, quand on est arrivé, comme je le disais l'année dernière, avec des températures avoisinant les 40 degrés, je crois qu'il ne faut pas avoir fait science pour comprendre que l'ours est carrément dans un climat qui ne lui convient pas et qui est en souffrance totale. Quelle était votre intention demain? La manifestation est certes annulée, mais quelle était votre intention, sachant que les ours blancs, ils sont pas là demain, ils n'arriveront qu'en cours d'année, et d'ici là, peut-être que Péridesa aura largement l'occasion de vous convaincre avec le territoire et les aménagements. Quelle était votre intention demain? Simplement de ce qu'on fait depuis 8 ans dans la lutte anti-zoo, c'est d'informer les gens en leur expliquant ce que je viens de vous expliquer, le non-fondé, quelque part, d'avoir ces ours dans des enclos, c'était simplement notre but. On a fait des manifestations, on a fait plusieurs manifestations qui ont toujours été pacifiques, on n'agresse pas les gens, on fait simplement que les informer. Mais ce n'est pas étonnant, je vais dire un petit peu la façon où Brugelette a réagi là-dessus. On a eu exactement le même cas en 2014 avec le bourgmestre M. Dodrimont, qui a lui aussi refusé la manifestation pour les mêmes causes, soi-disant un climat d'insécurité qui ne vient pas de notre côté. Alors maintenant, oui, il y a eu une contre-manifestation, mais je pense que c'est au bourgmestre de l'interdire et simplement nous laisser le droit d'exprimer le droit de la Constitution belge, de manifester la liberté d'expression, ce qui n'a pas été fait. Alors, vous avez entendu qu'effectivement, une contre-manifestation des pro-parcs allait venir, non pas s'opposer à vous, mais allait venir marquer leur soutien. Il y a un réel soutien populaire à Péridesa, on le voit tant dans les chiffres que dans les propos des uns et des autres. Est-ce que ça ne vous oblige pas à revoir, si pas la stratégie, à envisager le parc autrement? Non, parce que moi je ne peux pas avoir une autre vision. Je crois que les animaux en captivité ne servent à rien. On parle toujours de ces fameux programmes de préservation, mais si on cible justement sur l'ours polaire, il faut savoir que les zoos ne pourront jamais réintroduire des ours polaires sur la banquise que eux-mêmes sont en train de faire. Donc ça n'a pas de sens. Alors que Péridesa parle beaucoup de l'éducation et du message. Grâce à la présence des ours, il y aurait un vrai travail d'éducation à faire sur le public. C'est un des éléments de réponse du parc. Donc pas de manif demain. Est-ce que vous avez prévu une autre date, Jean-Michel Stas? Voilà, nous maintenant on va essayer d'avoir une réunion avec le bourgmestre de Brugelette, en discutant un petit peu à tête reposée avec un petit peu de recul, pour justement avoir notre droit de manifestation. Donc on va leur redemander une nouvelle date. J'espère, comme il a récemment, et donc il est passé hier dans une interview, il va réétudier le problème. J'espère que ce sera favorable
défavorable pour nous, tout simplement. Ah bon, on verra quelle est l'évolution de ce dossier, tant d'un côté que de l'autre. Vous êtes le président de l'ASBL Wolf Ice sur Viva ce matin. Bonne journée, Jean-Michel Stas. On va sur les routes maintenant.